Bonjour et bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois d'août. Je vous rappelle que c'est du général, donc prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous, vos situations. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ça peut compléter les informations. Et puis si vous ressentez le besoin d'approfondir une situation, que ce soit par une guidance personnalisée ou si vous avez besoin d'un soin énergétique avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Les infos se trouvent juste en dessous de la vidéo dans la description pour pouvoir me joindre, donc l'adresse mail ou le lien Facebook. Et puis, avant de commencer, j'en profite bien aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne, les Gémeaux. Et merci d'avance pour votre soutien. Merci de liker, de partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un ou de me laisser un petit retour dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner tout simplement. Les Gémeaux, on va démarrer tout de suite votre guidance avec un premier message du féminin sacré pour vous, donc pour les énergies du mois d'août. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui ressort ? Hop là, elle a volé, mais alors littéralement au-dessus de ma tête. Ici, la magie du présent. Ici, on vous dit vivez pleinement l'instant, chaque instant. Soyez dans l'ici et maintenant. Là, ce qu'on vous invite à faire, c'est peut-être à vous recentrer sur l'instant présent. De ne pas rester peut-être focalisé sur quelque chose, d'être dans l'accueil, dans l'ouverture de ce qui vient vers vous en tous les cas, de partager peut-être aussi des moments magiques avec des personnes de votre entourage et d'être dans l'appréciation, dans la plénitude de ce que vous vivez en fait. C'est ça que je ressens. Mais également ce que je ressens, c'est penser aussi à vous amuser les Gémeaux. Je sais pas pourquoi ça me dit ça, je sais pas pourquoi, mais en tous les cas, voilà, pensez à vous amuser, à vous connecter peut-être avec votre enfant intérieur afin justement d'être dans l'instant présent de ce qui vous fait vibrer. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Autorisez-vous à vibrer et à le vivre pleinement. Voilà ce que j'entends les Gémeaux. Alors, ça peut peut-être présager quelque chose de positif au final. Ici, on va aller prendre un petit message de l'attraction. Alors, ok. Un petit message donc du petit oracle de l'intuition, pardon, j'ai eu un bug. Ici, on vous dit ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel, entre dans la magie ou l'abondance s'enracine. Donc, il y a quelque chose, je sais pas, je ressentais quelque chose. Alors, c'est vrai que si je me trompe pas, il me semble que pour les Gémeaux, ça a été un petit peu compliqué ces derniers mois et que là, on voit qu'il y a quelque chose peut-être qui se met un petit peu en mouvement et qui va faire que justement, vous allez être reconnu, vous allez vous en sortir avec la tête haute, avec les... Pardon, j'ai le hockey en même temps, avec les honneurs. Alors, on va aller voir avec la triade ce qui ressort pour vous les Gémeaux. Il y a quelque chose que, peut-être c'est cette notion de plénitude que vous êtes en train d'ancrer au quotidien. Peut-être pour certains Gémeaux, j'en ai qui peut-être font des rituels, ouais, qui posent des intentions, voilà, c'est la pensée positive, c'est les mantras positifs. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi ça résonne comme ça, mais peut-être vous êtes là-dedans. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire les Gémeaux avec la triade ? Bah tiens, on a l'alpha qui nous parle d'un nouveau commencement, d'un départ, d'un début de quelque chose. Le nouveau vous peut-être, parce que ça peut être dans votre vie par rapport à des projets, mais ça peut être vous intérieurement. Peut-être vous êtes en train ici de terminer un cycle et que vous démarrez un nouveau cycle. Hop là, Betty. On a la... Eh ben tiens... C'est le nouveau vous ici. Vous avez fait la paix avec votre histoire, avec tout ce qui vous a challengé peut-être ces derniers temps. Ici, on a en plus les bénédictions en dos de deck qui nous parlent d'appui, de soutien pour vous. Donc peut-être l'univers, mais ça peut être aussi des personnes autour de vous qui vous aident et qui vous soutiennent au quotidien pour justement aller vers quelque chose de plus apaisé, de plus tranquille pour vous aussi.
Alors, on pourrait aussi nous indiquer quelque chose qui démarre, comment je pourrais dire, tranquillement. Tranquillement, mais sûrement, hein, voilà. De manière réfléchie, de manière posée. On ne fait pas les choses à la va-vite, là. On prend le temps nécessaire pour faire mûrir quelque chose. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tiens, la sagesse. La sagesse, bah, c'est ça. C'est la maturité, c'est votre savoir, c'est votre tranquillité. C'est la capacité à avoir les bonnes réflexions pour faire les choses de manière posée. Et là, on nous parle d'engagement. Alors, ça peut être au niveau d'une activité professionnelle pour certains, ça peut être ça. Ça peut nous parler de démarches que vous êtes en train de faire hein, dans d'autres domaines de votre vie également, parce que le papyrus, c'est ça, hein, c'est les contrats, les engagements, c'est l'activité professionnelle, mais c'est aussi toutes les démarches administratives. Donc là, on voit qu'on fait les choses de manière posée. On prend le temps de réfléchir. On n'est pas, on est dans l'instant présent, hein, tout simplement. Et on n'est pas ici dans la précipitation et dans l'impulsivité. Là, vraiment, c'est vraiment ça. Hein, vous êtes réfléchi, ok? Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau de la triade, les amis Gémeaux. Alors, on va aller voir maintenant les prédictions au niveau du petit Lenormand, ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le mois d'août pour les Gémeaux? On a la carte du trèfle et on a la carte de l'homme. Alors, là, ça peut être vous, hein, l'énergie de l'homme. Ça peut être, voilà, votre énergie qui, comment je pourrais dire, ou vous projetez peut-être vers peut-être une nouvelle opportunité. En tous les cas, ça nous indique également un retour. Alors, j'ai aussi l'énergie, là, j'ai l'énergie du lys. Le lys qui nous indique peut-être, voilà, encore une fois, cette notion de sagesse, de maturité. On a une opportunité qui se présente à soi, certes, mais on va pas faire les choses à la va-vite, hein, c'est pareil. On va pas accepter tout et n'importe quoi. On va vraiment mûrir. Après, pour d'autres, c'est vraiment, je reviens à l'harmonie, à la positivité. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie-là que je ressentais, comme s'il y avait un déblocage dans vos énergies, un retour de voilà d'énergie positive. Ok, donc voilà un petit peu ce qui ressort au niveau de la coupe, les Gémeaux. On va aller voir au tirage maintenant. Allez, c'est parti. Alors, on a le cavalier. Nous avons la consultante. Le cercueil. Le lys, l'enfant. On a l'homme. Alors, le puits, j'ai oublié, pardon. La clé. Ici, et nous avons encore, eh bien, la carte du trèfle. Alors là, comment vous dire? Pour certains, certaines Gémeaux, ouais, voilà, c'est comme ça qu'on dit. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir le retour d'un ex-partenaire ici, d'accord? Après une période peut-être de séparation, de rupture. Alors peut-être c'était pas définitif. Pour certains, c'était peut-être que éphémère, puisqu'on sait aussi que le trèfle, c'était quelque chose c'est quelque chose d'éphémère, hein, d'accord? Eh bien, peut-être ça a été la clé pour revenir sur de nouvelles énergies, sur de nouvelles fondations. Là, clairement, moi, j'ai un retour d'un ex-partenaire. En tout cas, on a cette notion, voilà. Peut-être il y a eu à un moment donné, comme je sais pas, peut-être on n'était pas en phase, on n'était pas en accord, il y a eu peut-être un rapport de force, à un moment donné, on n'était pas sur la même longueur d'onde, et que là, on revient avec plus d'authenticité, plus dans l'investissement d'une relation, et on y amène une nouvelle énergie. En tous les cas, c'est comme ça, une nouvelle énergie qui va aboutir à une comment dire, à une opportunité de pouvoir à nouveau retrouver un équilibre, une stabilité, peut-être d'enlever certains schémas
peut-être du passé, je sais pas pourquoi je ressens ça, du passé qui ont fait que, voilà, qui ont fait que, voilà, à chaque fois c'était dans la négativité, on n'était pas en phase, à chaque fois on n'avait pas les mêmes projets, et là on voit qu'on va pouvoir se projeter à nouveau dans une relation qui va être, à mon sens, beaucoup plus bénéfique que par le passé, en fait, d'accord? Donc voilà un petit peu ce qui ressort par rapport à vous. Alors là, c'est vraiment au niveau de la relation. Pour d'autres qui sont célibataires, bah, peut-être on peut nous indiquer une nouvelle rencontre ici, d'accord? Et ça va vous permettre, vous en tous les cas, eh bien, de faire un deuil et de retrouver des énergies positives, de croire peut-être, voilà, en un nouvel avenir, hein. C'est un petit peu ça que j'entends. Ensuite, alors, au niveau des finances, là, ce que je peux voir, c'est que peut-être, ici, on va pouvoir justement clôturer quelque chose, clôturer un projet, clôturer un dossier de demande peut-être de crédit, hein. Pour certains, ça peut être ça. On va pouvoir peut-être clôturer aussi, pourquoi pas, un héritage, hein, pour certains. En tous les cas, voilà, on a l'aboutissement, il y a quelque chose qui se ferme pour pouvoir recevoir en tout cas ce qui vous est dû si toutefois c'était un héritage, ou alors on clôture un dossier pour pouvoir atteindre son objectif. Alors ça peut être par rapport à un prêt ou quelque chose comme ça, parce qu'on a aussi cette notion-là. Donc on est vraiment dans l'action, dans le mouvement, mais de manière très positive ici. En tout cas, on vous dit que vous avez toutes les clés, les solutions à l'intérieur de vous pour aller de l'avant, hein, pour ce mois d'août. On voit que vous êtes vraiment dans une nouvelle énergie, un renouveau dans votre vie également. Donc voilà, pour certains, on peut nous indiquer peut-être au niveau de votre activité professionnelle un nouveau contrat, Alors pour certains, ça peut être un renouvellement de contrat, quelque chose qui s'était terminé et on va re-signer quelque chose pour vous. Alors là, j'ai pas cette notion peut-être de CDI. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas, parce qu'on a le puits qui, voilà, lui, il est statique, donc ça peut, mais ça peut, comment dire, être encore un CDD, mais qui aura quand même encore, voilà, il y aura encore une suite par la suite. Une suite par la suite, oui, ok. En tout cas, ça vous tenait à cœur et on voit que ça va vraiment aller dans le bon sens par rapport à ça. Donc, un nouveau contrat, pour ceux qui étaient à la recherche, ben, effectivement, c'est la fin d'une attente. Ici, on remet du mouvement, ce qui va ramener peut-être un petit peu plus d'abondance aussi au niveau de vos finances. C'est un petit peu ce qui ressort également. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Alors oui, pour les couples qui étaient peut-être à un moment donné, comment je pourrais dire ça? Qui étaient séparés, enfin en tout cas qui avaient pris un petit peu de distance. J'ai l'impression que là on revient mais sur de nouvelles énergies, et là cette fois on va vraiment être dans l'authenticité et dans l'envie peut-être, voilà, de s'engager avec la personne, vraiment, d'aller vraiment vers quelque chose de plus officiel. Ça va être ça en fait. Ouais, peut-être on a été par le passé dans une relation ici qui manquait d'authenticité, justement. On était, voilà, en surface, quoi. On prenait du bon temps et puis c'était tout. Et puis voilà, et il n'y avait rien de concret qui se passait. Là, on va être dans le concret. On va vouloir vraiment ouvrir une porte à ça. Envie de faire ça, envie de faire des projets à deux, envie de faire peut-être un enfant. Voilà, j'ai vraiment cette sensation-là, en fait. Alors, pour certains ici, il pourrait y avoir aussi pour un enfant. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais peut-être ici, je peux avoir une clé, une solution peut-être en lien avec un enfant. Et ça peut concerner soit ses études, soit le fait de lui trouver un logement, peut-être s'il doit aller en université ou quelque chose comme ça. On voit qu'il y a quelque chose d'officiel qui arrive pour un enfant, ok? Donc voilà, alors après, ça peut être l'annonce d'une grossesse aussi, hein, pour certains qui sont dans cette attente-là. Voilà pour vous les Gémeaux par rapport à votre tirage général. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Et puis, on va aller voir maintenant avec le relationnel sentimental. On va commencer par les célibataires Gémeaux. Et puis, on va prendre une première énergie avec l'oracle des anges de l'amour. On va voir quel est votre état d'esprit, les célibataires Gémeaux, face à soit une future relation, soit une relation que vous avez actuellement. On va voir. Vous, face à l'amour, quel est votre état d'esprit?
Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. On est dans le lâcher-prise. On est dans le lâcher-prise. Ici, on laisse, voilà, on laisse glisser les choses. On ne se prend pas la tête. On vit dans l'instant présent. J'ai un petit peu ce ressenti-là. J'ai l'impression que peut-être on est peut-être attiré par une personne, ou en tout cas, on ressent quelque chose par rapport à une personne, mais on ne se prend pas la tête. On laisse faire les choses. On laisse couler. On ne se prend pas... voilà, on n'est pas dans le mental, là, plutôt. On est dans l'accueil et dans l'ouverture d'une éventuelle relation. Alors, pour certains, si vous n'êtes pas voilà, s'il n'y a pas quelqu'un qui vous attire actuellement, le fait d'être dans le lâcher-prise va amener quelque chose. Ça va, comment dire, décristalliser certaines énergies et ça va peut-être attirer des personnes qui seront dans les mêmes énergies que vous en tous les cas. Donc, on va aller voir avec le Line of Love ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Voilà, c'est marrant, ouais, parce que j'avais pas lu la phrase. Et on vous dit attirer l'amour romantique. Vous attirez, pardon, l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà, c'est ce que je vous disais. On se prend pas la tête, on est dans l'ouverture, dans l'accueil de ce qui vient, en fait. Donc, c'est là qu'on sent quand on est prêt. Hein. Alors, c'est vrai. Hein. C'est quand on n'est plus, ouais, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'en ai marre. Non, non, non. Non, là, on rencontre personne. Hein, ou alors pas les bonnes personnes. Puisque ça baisse vos vibrations. Et du coup, vous rencontrez les personnes qui sont alignées à cette vibration-là. Donc là, non. Allez, s'il vous plaît, avec le Line of Love, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Alors j'ai des cartes qui sont pas retournées. Mais là... j'ai des autres cartes qui se sont retournées. Donc, je vais prendre celles qui se sont retournées. Donc, on a encore cette notion d'attraction, d'affinité peut-être avec une personne. On voit qu'il y a des choses peut-être qui se mettent un peu plus en lumière pour vous par rapport à ça. Là, ce qu'on pourrait nous indiquer, c'est que oui, il y a bien quelqu'un qui vous attire et que là, pour le moment, voilà, peut-être vous cherchez à comprendre, vous cherchez à faire la lumière sur cette personne, à apprendre à la connaître, ça peut aussi être ça. Mais pour d'autres, on comprend que pour attirer quelqu'un, il faut élever ses vibrations. Encore une fois, voilà, ça ressort. On a vraiment ces deux énergies-là, ici. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait... Et c'est marrant, je viens de faire... J'ai pas fait gaffe. C'est l'attraction aussi, ici. Avec la petite carte du petit thorax de l'intuition. C'est l'attraction. J'ai l'impression que vous avez... Ouais, c'est ça. Vous avez compris certaines choses, les Gémeaux. Que pour attirer l'abondance à vous, eh ben, il faut lâcher prise. C'est fou. Et du coup, ça élève vos vibrations. Tout à l'heure, je vous parlais de mantras, de choses comme ça, vous voyez? Alors, j'ai une autre carte ici. Ouais, j'ai l'impression que là, ce qu'on nous indique, c'est que vous avez fait un travail intérieur assez important. Et on voit que ça amène de la légèreté, de la lumière. Vous avez fait face peut-être à certaines choses. Vous avez compris un mode de fonctionnement qui n'était pas adéquat à un moment donné pour vous. Et là, vous vous dites, bon, bah ok, voilà, je laisse faire les choses. Il y a eu une introspection là, ouais. C'est comme si on s'était recadré soi-même, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi ça résonne comme ça, mais ça résonne comme ça. Voilà, faut pas chercher à comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? On est dans la vérité. On est dans la lumière, on est dans la vérité, on est dans les échanges, dans le partage. J'ai vraiment ce ressenti-là. J'ai l'impression qu'on va plus se cacher peut-être aussi derrière un masque ici. On va dire ces vérités. Si ça vous convient, vous allez le dire. Si ça vous convient pas, eh ben vous allez le dire aussi. Eh ben comme ça, les choses seront claires et nettes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Mais c'est marrant parce que j'ai encore ce sentiment que de maturité. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, vous n'allez pas le dire avec l'impulsivité. Vous allez prendre le temps de la maturité. C'est ça que je ressens par rapport à vous, les Gémeaux en tous les cas. Alors ici, on a la carte de la stabilité. Donc, ouais, retour à la stabilité émotionnelle, effectivement. Hein.
les choses s'allègent. Ouais, non, mais c'est... J'ai l'impression qu'on a levé certains masques sur un mode de fonctionnement ici. C'est pour ça que j'avais un peu ce ressenti de... je me suis recadrée moi-même. Je me suis remis sur les rails. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Voilà. Et sur les leçons peut-être aussi que vous avez vécues, eh ben, c'est ça aussi. Vous avez su comprendre les leçons qui sont mises sur votre chemin. Et ça vous amène vraiment une évolution, mais beaucoup plus dans la luminosité, en fait. Voilà, bon, voilà, dans la luminosité et dans la positivité. Donc, voilà ce qui ressort, en tout cas, par rapport à ce tirage. Après, c'est s'il y avait quelqu'un vraiment qui vous attirait. Alors, en plus, on a l'amour, l'ouverture du cœur, la réconciliation avec soi-même. Pour moi, ici, ça peut être ça. Alors, à moins que ça soit avec une autre personne. Hein, peut-être que pour certains, peut y avoir eu un petit temps de, voilà, je coupe, j'ai besoin de faire une mise au point. Ça ne veut pas dire que vous vous êtes fâché, parce que j'ai pas de colère hein, dans ce tirage, c'est pas ça. Non, moi, j'ai l'impression que c'est plus une réparation du cœur. Vous avez compris, vous avez pris le temps de réfléchir, il y a une notion de j'ai retenu les leçons, j'ai compris les leçons, c'est surtout ça, j'ai compris les leçons, pourquoi je rencontrais toujours le même type de personne, et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes dans le lâcher prise, et c'est ça qui va faire toute la différence en tous les cas. Après, si vous avez quelqu'un qui vous attire, on voit que vous prenez le temps de créer, de nouer le lien, de connaître la personne, et puis d'être dans des échanges, dans du partage, mais aussi dans... Voilà, on se projette un petit peu, certes, on se projette quand même, hein, ici j'ai l'impression, puisqu'on a cette notion-là, mais je fais les choses de manière réfléchie. C'est-à-dire que, oui, je vais vouloir concrétiser cette relation, ouais, je vais vouloir ça, mais par contre, je vais pas faire les choses sans réfléchir et sans peser le pour et le contre. Je veux quelque chose qui soit équilibré pour moi, parce que j'ai pris le temps de déconstruire certaines fondations qui m'appartenaient, qui font qu'aujourd'hui, je me suis réparée au niveau du cœur, mais par contre, je ne veux pas répéter les mêmes erreurs. Donc, je vais faire les choses d'une autre façon. Voilà. Et je vais prendre le temps. OK? Donc, voilà pour vous les célibataires. Écoutez, voilà, c'est l'instant présent. Bon, voilà. Hein. J'espère que ça vous aura aidé, en tous les cas, les célibataires. Et puis, si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder les autres signes. Et puis, on va passer tout de suite aux Gémeaux en couple. Alors, les Gémeaux en couple, un petit message donc des anges de l'amour. Vous, face à votre relation, votre état d'esprit, face à votre relation, les Gémeaux. Alors, hop là, j'ai une carte qui a volé. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Ah, là, ce qu'on pourrait nous indiquer, c'est qu'il peut y avoir peut-être une petite période de doute, d'incertitude au sein de votre relation. Une période où on ne se sent pas en phase ou aligné, où on se sent différent de l'autre. Ou alors, ça peut être tout simplement, on ne sent pas l'amour que l'on mérite. Peut-être que la personne ne l'exprime pas et que vous avez besoin d'être rassuré par rapport à ça. Donc, peut-être que là, ce qu'on vous dit, hein, c'est tout simplement... Déjà, de vous rassurer que vous méritez l'amour, peut-être d'éclaircir une situation afin de vous rassurer aussi. Donc, déclencher, pourquoi pas, un rapprochement avec le partenaire pour savoir ce qu'il a dans le ventre, pour savoir ses sentiments et pour savoir quelle évolution il peut y avoir. Trouver tout simplement aussi un terrain d'entente. Ok ? Alors, on va aller voir avec le Line of Love ce qui ressort pour vous, les Gémeaux. Ouais, alors on a la lettre qui nous parle d'échange. Hein. Donc peut-être c'est ça, hein, vraiment, il parle d'échange, de communication. De trouver des compromis. Non mais c'est fou, c'est ça en fait. J'ai l'impression que là, pour le coup ici, c'est le ressenti qu'effectivement, on est dans... peut y avoir une non-communication. Peut-être on est dans la frustration ici, peut-être. Un manque de communication. D'accord? Donc là, il va falloir déclencher quelque chose, je pense, pour aller chercher une communication, pour aller chercher quelque chose qui est enfoui, peut-être qui n'est pas révélé. Ça peut aussi être ça. Vous avez peut-être besoin tout simplement d'avoir confiance en votre partenaire et que cette personne se révèle à vous, en tous les cas, qu'elle exprime ses sentiments.
Et ouais, il y a une notion de solitude, de blocage ici. Pour autant, on voit qu'il y a l'espoir. Il y a l'espoir. Il y aura un déclic, il y aura une éclaircie, il y aura une amélioration, une progression pour moi ici. Comme une reconnexion peut-être aussi au partenaire, d'accord? Peut-être que vous allez oser exprimer ce sentiment de solitude, de blocage. Vous allez lever un masque tout simplement pour pouvoir éclaircir quelque chose et ça va ramener peut-être un éclat positif dans la relation. Alors, on va essayer de savoir un petit peu, voilà, ce qui ressort d'autre. Il y a comme une incompréhension ici, mais qui est due vraiment à de la non-communication. Ça peut indiquer peut-être aussi une certaine routine, hein. Ça peut aussi être ça. On est dans la routine et on a besoin de remettre un petit peu de magie aussi au sein de sa relation pour pouvoir justement s'épanouir à nouveau, hein. Ça peut résonner dans ce sens-là. Bon, on vous dit que c'est éphémère, hein, cette situation-là, mais que ça va pas, voilà, ça va pas durer, qu'il y aura bien quelque chose qui va se révéler à vous. Ça va pas, voilà, il y a bien une éclaircie en tous les cas. Ce qu'on pourrait nous indiquer aussi, c'est qu'à court terme, il y a une éclaircie qui va vous redonner la foi et la confiance dans votre relation également. C'est vraiment l'idée de retrouver un équilibre au sein de la relation. D'accord ? C'est peut-être que là, pour le moment, certains Gémeaux, moi, ce que je ressens, c'est que peut-être, voilà, on a la balance qui est comme ça, quoi. Et on a besoin que la balance, elle revienne comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est par rapport au non-dit et par rapport au sentiment. J'ai l'impression que vous avez l'impression d'aimer à cette hauteur-là et que la personne, elle est encore là. Alors que pas forcément. Peut-être que cette personne, elle est, comment je pourrais dire, elle est peut-être pudique. Peut-être que cette personne... elle n'a pas compris que vous aviez besoin d'être rassuré. Ça peut aussi être ça. Mais on voit que il y a un retour à l'équilibre qui va amener une nouvelle ouverture, une nouvelle compréhension également. Rapidement, là, pour moi. Mais il va falloir déclencher quelque chose, hein. Pour moi, il y a vraiment cette notion de « je dois déclencher une communication, un échange avec mon partenaire pour savoir où est-ce qu'on va, quoi. Et je veux savoir vraiment est-ce qu'elle veut s'engager et voilà, est-ce que cette personne veut s'engager avec moi ou est-ce qu'elle préfère que voilà ça s'arrête? C'est un petit peu ça que j'entends. Bon, après, c'est vous dans votre tête, dans votre réflexion que j'entends ça. Mais c'est pas ce qui se passe ici, puisqu'on voit qu'il y aura une éclaircie qui va amener un nouvel épanouissement rapidement pour moi ici, d'accord? Donc, peut-être on a eu besoin aussi de faire une petite mise au point, de se recentrer, tel un ermite, vous savez, l'ermite, il va prendre du recul parce que voilà, il va prendre du recul parce que il a besoin de s'isoler pour essayer d'enlever le brouhaha du mental. Vous voyez, c'est un petit peu ça, pour retrouver un équilibre intérieur hein, et puis être à l'écoute de sa guidance intérieure. Donc là, j'ai l'impression que votre guidance intérieure, elle va vous dire, bon, pour retrouver un équilibre, va falloir que tu fasses peut-être aussi confiance parce que peut-être que c'est vous qui avez une problématique peut-être en lien avec le passé où à chaque fois, vous êtes rétamé, c'est ça aussi, et qu'à chaque fois, bah, du coup, vous n'avez pas fait confiance ou vous faites plus confiance. Ça peut aussi être ça. Mais là, on voit que cette compréhension, elle arrive pour vous ramener une confiance. Elle va amener aussi des révélations qui vont ramener un équilibre, qui vont ramener une nouvelle ouverture et une nouvelle abondance. Mais on vous dit qu'il y a un travail à faire. Un travail à faire sur vous, un travail à faire sur la relation également. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Alors, j'ai voulu faire une petite coupe et on a quand même la carte de l'amour. Moi, pour moi... voilà, la révélation, c'est, bah oui, je t'aime, mais j'ai envie d'être avec toi. Peut-être que la personne, elle, à l'inverse de vous, elle a peut-être dit à des personnes du passé qu'elle les aimait et elle s'est rétamée et qu'aujourd'hui, elle a du mal à le dire. Ça peut aussi être ça. Donc là, il va falloir trouver vraiment un équilibre. Et puis, faire un compromis ou faire un pacte tous les deux. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de pacte, de, ben, ok... comment je pourrais dire, de faire un pacte, de dire, ok, toi, tu as vécu ça, moi, j'ai vécu ça.
mais pour autant, on va se mettre en accord tous les deux. Voilà, moi, quand j'ai besoin que tu me dises que tu m'aimes, bah, tu me le dis. Et si toi, tu as besoin que je te rassure de ton côté, bah, tu me le dis aussi. Voilà, donc il n'y a que dans la communication. Donc là, on vous dit bien qu'il y a un travail à faire par rapport à ça, qu'il va falloir se rapprocher auprès du partenaire pour lever certains masques. Voilà, et pour aller, et voilà. Et on a le magicien qui nous indique effectivement une amélioration ou le fait de trouver les outils à deux pour pouvoir aller de l'avant et s'ouvrir à nouveau à cette relation. Voilà les Gémeaux, ce qui ressort pour vous au niveau de votre relation. Écoutez, c'est un tirage qui est positif en fait, hein, mais il faut comprendre qu'il y a peut-être un travail à faire encore. Alors, on va terminer votre guidance les Gémeaux avec un petit message des portes de l'intuition. On a l'abondance. Moi, je vous ai dit qu'il y avait des déblocages. On a l'abondance, on a l'amour. Voilà, hein, voilà. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous méritez l'amour, vous méritez l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Et ça, c'est un mantra. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais de mantra, mais j'ai l'impression qu'en plus, j'ai la méditation juste derrière. Donc, ça, c'est un mantra. C'est un mantra qui vous dit que oui, vous méritez. Donc, je mérite l'amour et l'abondance dans tous les domaines de ma vie. En acceptant votre responsabilité des choses, les solutions émergent. Eh oui. La responsabilité peut-être de se dire, peut-être que je fais pas les choses comme il faut, ou peut-être que je pose une intention, mais que je la contredis d'une autre façon. Vous voyez, comme par exemple, moi je voudrais trouver l'amour, ouais, mais bon, non, vu ce que j'ai vécu par le passé, et paf, voilà, en fait, vous cassez tout la machine, en fait. La loi de l'attraction, non mais voilà, la loi de l'attraction, c'est je pose une intention positive et je la contredis pas, en fait, d'accord? C'est je mérite l'amour dans tous les domaines de ma l'abondance, l'amour dans les domaines de ma vie. Je suis dans l'accueil, merci, je l'ai déjà reçu, ok? Donc voilà, c'est un petit peu ça, hein, c'est ça la loi de l'attraction. C'est des mantras positifs. Les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Moi, je vous fais des gros bisous à tous. N'oubliez pas de liker aussi pour soutenir la chaîne. Et puis, si vous êtes en vacances, je vous souhaite de très très belles vacances. Sinon, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. À tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.